Bonjour, nous sommes rendus à la fin de la neuvaine de la bienheureuse Dina Bélanger, du 26 août au 4 septembre. Et dans cette dernière vidéo, je voudrais simplement faire un résumé de ce qu'on a dit précédemment. Alors, un résumé, donc, c'est très rapide. Et puis, peut-être quelques intentions, ou des attitudes à développer. Alors, faire ça en quelques minutes. D'abord, ce qu'il faut retenir, d'après moi, en tout cas de Dina Bélanger, c'est vraiment quand elle découvre à l'âge de 26 ans sa devise qui résume toute sa vie et qu'on peut faire nôtre aussi. Aimer et laisser faire Jésus et Marie. Moi, je trouve là-dedans qu'il y a tout. Aimer, c'est l'essentiel de notre vie. Et laisser faire Jésus et Marie. Donc, l'abandon. Comme disait Thérèse de Lisieux, c'est le fruit délicieux de l'amour. Dina écrit dans son autobiographie, « Aimer, cela veut dire l'amour jusqu'à la folie, jusqu'au martyre. Laisser faire Jésus, c'est-à-dire laisser agir librement le Dieu d'amour. Laisser faire Marie, en fin de compte. Lui confier aveuglement le soin de réaliser son Jésus. » enveloppé un petit peu dans notre être extérieur. Elle écrit ça dans son autobiographie. Et ça, pour moi, c'est central aussi. Et aussi, prendre conscience que, comme Dina, nous sommes sur la terre pour nous occuper de Jésus, pour le suivre, pour l'aimer par Marie, parce que Dina, elle avait une grande dévotion à Marie. Pour moi, je trouve que sa vie à Dina, c'est une ouverture absolue à Dieu dans l'abandon confiant de tout ce qu'elle est. Abandon total. Et plus on vieillit, plus c'est difficile. En elle, on dirait, se vérifie la parole de saint Paul. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ça, c'est une attitude à développer. Est-ce qu'on peut dire ça nous aussi? Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors, qu'est-ce qui peut changer à la fin de cette retraite? Qu'est-ce qu'on a à développer? Quelle attitude qu'on pourrait mettre de l'avant? Alors, je vais en nommer quelques-unes. Là. D'abord, l'autobiographie de Dina. L'autobiographie, ce qu'elle appelle son chant d'amour, qu'elle a écrit par obéissance, cette autobiographie a touché des milliers de cœurs de personnes à travers le monde depuis sa première édition en 1934. Là, je vous donne cette édition-là, c'est la 5e, c'est celle qu'on utilise aujourd'hui, qui est disponible chez les religieuses de Jésus-Marie, à Sillery, entre autres, à Québec, peut-être ailleurs aussi. Alors, ce journal de l'âme, parce que c'est un peu ça que c'est, un journal intime de son âme, c'est devenu vraiment un incontournable de la littérature spirituelle du 20e siècle. Est-ce qu'on a lu l'autobiographie? Est-ce qu'on la relit? Alors, c'est sûr, il y a des passages, des fois, qui nous semblent difficiles à saisir, mais c'est comme dans la Bible aussi, on ne saisit pas tout, mais il s'agit de se laisser saisir. Il y a toujours une perle, quelque chose que le Seigneur veut nous faire comprendre. Puis des fois, il y a des paroles très dures là-dedans aussi, de ce que l'Église vit actuellement. Dina, dans certains passages où Jésus lui confie sa douleur vis-à-vis les prêtres, entre autres, on vit ça aussi aujourd'hui d'une certaine manière. Autre attitude aussi que je trouve importante à développer, c'est que Dina a vécu vraiment une grande intimité avec la Trinité, en participant à la soif d'amour de Jésus pour les âmes. Et elle reçoit le 22 janvier 1927 les stigmates invisibles des plaies du Christ. C'est sûr que c'est très intime à elle, c'est pas ça on n'est pas appelé à ça, mais moi je pense que on devrait de plus en plus prendre conscience de la Trinité qui nous habite. Dina nous dit qu'il y a une présence en nous, qu'il y a une présence qui est au-delà de tout senti, qui est au-delà de tout ce qu'on peut vivre, de toute mode, cette présence permanente de Dieu en nous, ça, Dina en parle souvent. Est-ce qu'on prie aussi, Dina? Vous savez, le 4 septembre 1939, il y a un enfant de 9 mois qui souffrait d'une hydrocéphalite qui a été guéri miraculeusement par Dina. Et ce miracle, c'est ça qui a été pour sa béatification par Jean-Paul II en 1993. Elle avait dit d'ailleurs avant sa mort, à l'âge de 32 ans, « Je donnerai de la joie ». Si Dina donne de la joie,
Ben, demandons-y. Soyons simples avec elle. C'est une amie. Elle est dans la communion des saints, elle est bien heureuse, donc elle connaît notre fragilité. Elle a connu nos combats, nos hésitations, nos doutes. Il s'agit de lire son histoire d'une âme aussi, pas son histoire d'une âme, excusez, je me mêle avec Thérèse Lisieux, son autobiographie pour s'en rendre compte. Et aussi, peut-être, en passant aussi, mon petit livre que j'ai écrit sur elle, qui, à partir de l'autobiographie où je lui pose des questions, c'est une manière, en réalité, d'entrer dans son autobiographie. Hein. Je donnerai de la joie. Eh bien, il y a plein de gens qui prient Dina, et Dina, vraiment, les exauce. Dernier point aussi, il ne veut pas que ce soit trop long, hein? Alors, c'est que Dina montre par sa vie que chaque baptisé a une vocation et une mission dans l'Église et le monde. Et pour bien les découvrir, elle propose surtout 2 grandes attitudes intérieures. Et c'est ça que nous devons, il me semble, promettre de mieux vivre ça. Tu sais, des fois, à la fin d'une neuvaine, c'est bon d'avoir des intentions pour changer notre vie. Qu'est-ce qui en nous pousse vraiment à aller de l'avant? Donc, Dina, il y a tout simplement 2 grandes attitudes que je vous laisse et qu'elle nous dit. Première attitude, c'est l'écoute aimante de la parole de Jésus. L'écoute aimante, la parole de Dieu, elle est là chaque jour dans nos vies, mais est-ce qu'on l'écoute avec amour? Est-ce qu'on la médite? C'est ça, en fin de compte, qu'elle nous dit. Et l'autre attitude, c'est l'abandon confiant à son amour miséricordieux. L'abandon confiant à l'amour miséricordieux du Christ, du Père, de l'Esprit, de la Trinité. C'est toujours cette expérience-là intime qu'on est appelé à vivre. L'abandon confiant, c'est au cœur de Dina, qui a vraiment pris, je dirais, comme patronne Sainte-Cécile, oui, la musique, mais surtout Thérèse de Lisieux, qui l'a beaucoup aidé dans son cheminement. Je termine par une prière, peut-être 2 d'ailleurs, en même temps. Ici, c'est le Dina, qui est une très très belle image. Donc, on peut prier à la fin de cette neuvaine. Bienheureuse Dina, tu as promis d'être pour tous les cœurs humains une petite mendiante d'amour. Je sais que Jésus t'a confié son cœur eucharistique pour que tu distribues ses richesses et que tu fasses ce que tu veux de ces trésors infinis pour les âmes. Avant de partir pour le ciel, tu as dit « Au ciel, je donnerai de la joie ». En toute confiance, j'ai recours à toi et te supplie d'intercéder pour moi, pour nous. Comme toi, nous nous abandonnons à l'amour infini du cœur de Jésus. Amen. Vous retrouvez ça, cette prière et ces images-là, ou cette image-là, d'autres aussi, au centre Dina Bélanger, chez les religieuses Jésus-Marie. Alors la neuvaine se termine, c'est une joie de la vivre avec vous et vous retrouvez cette neuvaine justement dans la chaîne YouTube de Dina Bélanger, du centre Dina Bélanger, et aussi sur Facebook. Vous retrouvez les 9 entretiens, dont celle-ci qui termine la neuvaine. Et c'est une joie, justement, et je remercie Louis Martin, justement, Lantier, d'avoir travaillé à cette neuvaine-là. Et en même temps, je m'unis à vous, spécialement à toutes les religieuses Jésus-Marie, à toutes vous autres qui avez partagé, qui avez vécu cette retraite-là, cette neuvaine, une sorte de retraite, que ce soit aussi en anglais, en espagnol et en français. Et je vous demande de prier pour moi, pour le ministère que le Seigneur me demande. Et je m'unis à vous aussi par l'intercession de Dina Bélanger, afin que nous puissions donner de la joie au monde. Amen. Vivre l'unité dans la joie. Comment Dina peut-elle vivre l'unité dans la joie alors qu'à la fin de sa vie, elle est malade et confinée à l'infirmerie? C'est là tout le mystère de l'amour de Jésus pour les personnes malades. Jésus dévoile un grand mystère à Dina.
Tous les petits gestes qui lui sont offerts, même les plus humbles, ont une valeur méritoire. Dina écrit que les actions offertes à Jésus ont une valeur infinie. Un seul acte d'amour qu'il offre à son Père peut sauver des millions d'âmes. Elle écrit « Je ferai chacune de mes actions, si petite ou si intime soit-elle, avec toute la perfection dont je serai capable, par pur amour pour notre Seigneur. » Dina est ainsi investie d'une mission universelle qui l'unit à celle de toute l'Église. Elle écrit « J'ai une part de responsabilité morale envers toutes les âmes du monde entier, celles qui vivent à l'heure actuelle et celles qui seront créées dans l'avenir. » Dina offre dès lors toute sa vie passée, présente et future à la miséricorde de son Créateur. Dina est béatifiée le 22 mars 1993 par le pape Jean-Paul II, qui dit d'elle « Puisse cet humble mystique soutenir les chercheurs de Dieu de notre époque, et en particulier dans sa patrie, le Québec. Puisse-t-elle aider les fidèles de toute l'Église à progresser sur la voie d'une communion intime avec le Seigneur, nécessaire pour la vitalité de l'Église. » Prions pour toutes les personnes qui portent des limitations physiques, intellectuelles et psychiques. Qu'ils puissent découvrir, comme Dina, que tout acte d'amour offert à Jésus a une valeur infinie et contribue à la construction du royaume de Dieu. Bienheureuse Dina, enseigne-nous l'unité.